Il y a 7 ans, je nettoyais des immeubles de bureaux la veille de Noël. J'étais fauché. J'étais frustré. J'avais très peu d'argent. Je n'avais pas de temps. Je ne faisais pas ce que je pensais devoir faire et sentais que j'avais plus de potentiel. Beaucoup de choses à accomplir, mais je ne m'y mettais jamais. Alors, cette nuit-là, j'ai pris une décision. Ce n'était pas un objectif, ce n'était pas un souhait. J'ai pris une décision. Et cela signifie littéralement écarter toutes les autres options. Et grâce à cela, au cours de l'année suivante, ma femme et moi avons quitté nos emplois. J'ai maintenant pu atteindre la liberté financière dans la vingtaine, acheter la maison de mes rêves, avoir des poules, profiter d'une liberté totale de lieu et de temps. Et je peux faire ce que j'aime chaque jour et gagner bien plus d'argent qu'avant. Et tout cela, c'est grâce à cette nuit où j'ai décidé de vraiment changer ma vie, d'arrêter de souhaiter que les choses changent et de passer à l'action pour que ça arrive. Aujourd'hui, je vais partager le plan étape par étape que j'ai suivi et comment changer entièrement votre vie en 90 jours. Allons-y. La première étape, c'est le retour à la réalité. C'est un processus en 3 étapes d'une honnêteté brutale où, si vous n'êtes pas extrêmement honnête avec vous-même, vous ne verrez probablement aucun changement. Parce que si vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez vraiment changer et pourquoi vous voulez le changer, où vous voulez réellement être dans 90 jours, alors c'est garanti que vous n'y arriverez pas. Vous n'allez probablement pas faire de changements significatifs si vous n'êtes pas clair sur ce qu'ils sont et pourquoi vous les faites. Donc, la première étape consiste simplement à écrire ce que vous voulez changer. Pour moi, il y a 7 ans, c'était « Je ne peux pas continuer à faire ce que je fais en ce moment. Je dois améliorer ma situation financière pour sortir de ce piège et cesser de faire ce que je déteste, car une seule décision peut améliorer tous les autres aspects. » Et donc, même s'il est facile de dresser une liste de toutes les choses que vous voulez faire pour vraiment avancer, il faut en choisir une à 3. Honnêtement, je vous recommande de vous concentrer sur une seule chose, laquelle, si vous l'amélioriez, ferait progresser tout le reste dans votre vie. Et comme nous ne faisons que des sprints de 90 jours, nous pouvons refaire cela tous les 90 jours et transformer complètement votre vie en un an. Mais quelle est la chose que vous voulez vraiment changer? Et la deuxième étape, quelle est une chose que vous considérez comme une force ou que vous voulez garder? Pour moi, j'avais cette obsession de l'apprentissage, que j'ai toujours aujourd'hui. Et je savais que c'était comme un outil dans ma boîte à outils que je voulais vraiment protéger et m'assurer de garder cette obsession de progresser. Donc maintenant, vous savez ce que vous voulez changer, ce que vous voulez garder, et ensuite il vous faut une raison derrière tout ça. Si vous n'avez pas une raison forte, vous ne ferez pas tout ce qu'il faut pendant les 90 prochains jours pour vous en tenir à votre décision. Si votre objectif, c'est de vous remettre en forme, n'écrivez pas simplement « je veux me remettre en forme ». Pourquoi voulez-vous vous remettre en forme? Est-ce que vous êtes gêné quand vous vous mettez torse nu à la plage? Écrivez-le. Ça, c'est une vraie raison. Voulez-vous perdre du poids pour que vos genoux arrêtent de vous faire mal, pour pouvoir jouer avec vos petits-enfants? Ça, c'est une vraie raison. C'est ce genre de choses qui va vous motiver à continuer. Pour moi, la raison était d'être présente pour mes enfants. Je ne veux plus sortir pendant les vacances ou les soirées pour faire des choses que je déteste. Je ne peux plus continuer comme ça. Et si vous n'avez pas ce lien vraiment fort avec votre objectif, ça n'arrivera tout simplement pas. Ensuite, nous avons le reset minimaliste. Si vous voulez changer votre vie, changer votre environnement est un excellent point de départ. La plupart des gens ne veulent pas être désordonnés. Ils veulent avoir l'air soigné. Ils souhaitent un environnement propre pour réfléchir, avoir l'esprit clair et se concentrer sur leurs objectifs. Prendre le temps d'identifier vos sources de frustration et de les résoudre, en modifiant certains aspects physiques autour de vous, peut changer votre perception de vous-même. Avant de viser de grands changements, commencez par transformer votre environnement immédiat et devenez plus organisé, propre et fier de votre maison. Un environnement dont vous êtes fier n'est pas source de stress. J'ai fait pas mal de vidéos sur le minimalisme que vous pouvez consulter si vous voulez explorer cette voie, mais cela peut être différent pour chacun. Par exemple, j'ai commencé à m'habiller tout en noir, il y a environ 6 ans maintenant. Et pour moi, c'est devenu une sorte d'uniforme, une représentation physique du fait que j'ai changé en tant que personne. C'est aussi beaucoup plus simple. C'est quelque chose auquel je n'ai jamais à réfléchir. J'ai toujours pensé que le noir va avec tout, c'est simple. Même en me coupant les cheveux, j'ai l'air plus soigné. Si tu peux changer quelque chose de physique dans ton environnement ou sur ta personne, ça peut être un excellent rappel que tu es en train de changer en tant que personne. Je ne suis plus l'ancien moi. Je suis en train de changer. Et comment peux-tu représenter ça physiquement pour te le prouver? Arrêtez de deviner, commencez à gagner. Avant, j'essayais de deviner où allait le marché, puis j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Je vais vous montrer comment faire et obtenir un bonus jusqu'à 500 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant.
Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prévoir et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Le problème, c'est que quand de l'argent est en jeu, l'émotion intervient, on réagit émotionnellement, et investir ainsi mène presque toujours à des pertes. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans rester collé au marché. C'est alors que j'ai découvert Mintos. Plutôt que de prédire les actions, j'ai investi dans des prêts et perçu des intérêts. Vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur Mintos, tout est très simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible. Et cela reste simple. Sur la plateforme, je filtre les prêts selon le rendement désiré et le niveau de risque accepté. L'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, vous évitant de tout surveiller pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Ce qui me laisse plus de temps pour voyager, comme j'aime. Une autre raison, c'est la diversification, une règle de base en finance. Ne pas tout mettre au même endroit. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement attendre? Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 1 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour l'obtenir immédiatement. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises et en plus un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Décide de la personne que tu veux devenir. Ça a vraiment changé ma vie. Je ne me souviens plus dans quel livre j'ai lu ça. Je crois que c'était dans Comment se faire des amis et influencer les autres. Mais si tu donnes à quelqu'un d'autre une réputation du genre « Hey mec, je sais que tu es quelqu'un de super honnête et que tu vas totalement me rembourser et que tu ne garderais jamais l'argent de ton ami. Je voulais juste savoir quand tu comptes me rembourser. Tu as donné à cette personne une excellente réputation, elle voudra donc te rendre l'argent. C'était juste un exemple. » Et donc je me suis en fait donné la réputation de la personne que je voulais devenir. Ensuite, j'ai essayé de faire chaque jour de petites choses qui allaient dans le sens de cette personne. Comme je voulais vraiment faire du YouTube à plein temps et que ce soit mon activité principale, j'ai commencé à me considérer et à m'appeler créateur. Que font les créateurs? Ils créent des choses. Et donc, chaque jour, je faisais une chose pour ma chaîne YouTube. Et je fais ça depuis maintenant 7 ans. En fait, aujourd'hui, c'est le 7e anniversaire de ma chaîne YouTube. Bravo à moi, merci. Honnêtement, je ne suis pas plus talentueux que les autres. Je me suis simplement défini comme une personne travailleuse, dévouée et créatrice. Ce n'est ni un rêve ni un objectif, c'est mon identité. Les créateurs créent. Depuis 7 ans, chaque semaine j'ai créé une vidéo et chaque jour j'ai travaillé pour cette chaîne. C'est la seule raison de mon succès. C'est la seule raison pour laquelle je suis passé du nettoyage et de la construction à être youtubeur. Voyager, avoir une belle maison avec des poules, une famille et que ma femme n'ait pas à travailler. C'est parce que j'ai changé mon identité, qui je suis, et je refuse de faire des choses qui ne correspondent pas à mon identité. Donc, si tu changes ton identité pour devenir une personne en bonne santé, tu n'iras pas manger de la restauration rapide. En changeant d'identité pour devenir sportif, tu iras à la salle de sport. Si tu changes d'identité pour devenir créateur, tu t'inscriras à la dernière cohorte du programme 5-Hour YouTuber que j'organiserai dans les 6 prochains mois, car j'aurai un autre enfant en janvier et prendrai un peu de temps libre. Mais on fait une dernière ouverture des inscriptions pour apprendre à gérer une chaîne YouTube rentable en 5 heures par semaine, quelque chose que j'ai perfectionné au cours des 7 dernières années en étant totalement obsédé par ça. N'hésite pas à rejoindre la liste d'attente si tu es intéressé, le lien est en bas. Prochaine étape, faire un plan. Donc maintenant, tu sais ce que tu veux faire, ce que tu veux garder, qui tu veux devenir, qui tu es, et pas seulement quelqu'un que tu veux devenir. Tu es cette personne. Comment tu fais réellement pour y arriver? Je vais t'expliquer rapidement. Tu peux utiliser une feuille de papier, mais j'utilise le Finisher's Journal, car c'est ce que j'ai utilisé quotidiennement ces 3 dernières années. J'en ai beaucoup utilisé. Donc, ce avec quoi tu veux commencer, c'est un objectif de résultat. Au cours des 90 prochains jours, quelle est la seule chose que tu veux voir se réaliser? Donc par exemple, si ton objectif était de te remettre en forme, de changer ton corps, de devenir une personne en forme, nous allons voir comment décomposer cela en étapes concrètes et établir un plan clair pour savoir quoi faire chaque jour afin d'atteindre cet objectif sans compter sur la chance ni abandonner.
Donc ton objectif final, disons que sur les 12 prochaines semaines, si tu veux aller à la salle de sport 3 fois par semaine, parce que c'est quelque chose que tu peux vraiment contrôler, alors ce serait d'aller à la salle 36 fois avant la fin de l'année. À quoi ça ressemble? Quelles sont les étapes à suivre pour y arriver? Eh bien, il s'agira d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Mais comment peut-on décomposer cela encore plus? Tu vas devoir choisir un planning et une heure à laquelle tu iras à la salle. Je vais y aller le lundi, le mercredi et le vendredi de 17h à 17h45. Et puis, quand je serai à la salle, je vais faire ces 5 exercices. Je décompose chaque objectif de cette façon. Par exemple, si je veux gagner 1000 $ de plus par mois avec mon activité secondaire, c'est mon objectif. Je ne peux pas contrôler cela, mais je peux agir sur mes efforts pour atteindre cet objectif. Je peux publier 2 vidéos par semaine au lieu d'une, ce qui nécessite d'écrire plus de scripts. Je dois faire ces choses chaque jour et je peux décomposer le résultat que je veux en étapes concrètes sur 90 jours, puis chaque semaine, puis chaque jour. Et ensuite, chaque jour, je connais ma priorité principale. Je connais mes tâches secondaires et puis certaines choses que je devrais accomplir. Je peux organiser ma journée. Encore une fois, vous pouvez faire ça sur une feuille de papier. Je suis un grand fan de ces journaux Finishers. J'ai un code de réduction et d'autres avantages, car je les utilise chaque jour depuis 3 ans. Il y a aussi des bilans hebdomadaires. Vous pouvez voir sur quoi vous avez progressé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous devez changer, comment vous pouvez vous adapter pour vous assurer que vous ne faites pas que fixer cet objectif, puis manquer quelques jours sans rendre de compte à personne. Le fait de rendre des comptes nous amène à l'étape suivante. Moi, j'écris mes objectifs et les partage avec un ami. Par exemple, la semaine dernière, j'ai annoncé vouloir tourner 4 vidéos YouTube. Et pour chacune que je rate, je te paierai 100 €. Donc, quand il y a de vraies conséquences, tu accomplis vraiment les choses et tu en as besoin. Le fait de rendre des comptes est essentiel car rester motivé 90 jours est difficile, même avec un bon découpage. Écrire et avoir un planning précis aide beaucoup. Changer la perception que vous avez de vous-même aide vraiment beaucoup. Mais si vous avez un ami ou si vous voulez simplement commenter cette vidéo, même juste l'écrire, partagez-le publiquement. Je vais faire cette chose précise avant telle date précise. Et si je ne le fais pas, voici la conséquence. Vous avez beaucoup plus de chances de le faire. Je vous le dis, j'avais un ami qui essayait de revenir sur YouTube. Il m'a dit « Hey, je vais poster 10 vidéos en 10 semaines après ne pas avoir publié pendant environ 6 mois. Et si je ne le fais pas, voici un chèque de 1000 €. Je veux que tu l'encaisses si je ne le fais pas. » Un ami l'a fait il y a quelques mois et a posté 10 vidéos en 10 semaines après 6 mois d'absence, car il devait vraiment rendre des comptes pour ce qu'il voulait faire. Il savait qu'il devait le faire, mais il lui fallait davantage de comptes à rendre. J'ai donc repris l'idée et fait pareil, car écrire seul n'a pas vraiment d'impact. Mais si tu as une intention et que tu te dis « c'est quelque chose que je dois faire », je veux vraiment changer et tu peux demander à quelqu'un de t'accompagner, ou simplement le publier sur Instagram et dire « les amis, obligez-moi à m'y tenir. J'ai besoin de changer, voilà ce que je vais faire, XXX. Si je ne le fais pas, vérifie avec moi et je te paierai 100 €. Tu vas vraiment changer. C'est si simple. J'ai vu ça changer des vies, dont la mienne. À ce stade, parlons des objectifs fondamentaux. Tu dois déjà savoir ce que tu veux changer dans les 90 jours à venir, mais je te recommande de te concentrer sur tes finances. Pourquoi? Eh bien, tes finances, ce sont la source qui mène à tout le reste. Quand j'ai remis mes finances en ordre, ma femme a pu quitter son travail. Je peux passer plus de temps avec mes enfants. J'ai pu voyager à travers le monde. Ma santé s'est améliorée. J'ai plus de temps pour faire du sport. Je peux me permettre de manger de meilleurs aliments. Tout ou presque tous les problèmes que tu as peuvent être améliorés jusqu'à un certain point grâce à tes finances. L'argent peut acheter des expériences. Il peut acheter des loisirs. Il peut acheter la santé. Il peut tout acheter. Si tu dois choisir une seule action pour les 90 prochains jours, je te conseille d'économiser, réduire tes dépenses, régler tes finances ou chercher à gagner plus, lancer une activité secondaire ou travailler davantage. C'est un objectif très puissant que tu ne devrais pas attendre le nouvel an pour réaliser. Et surtout, tu sais, si tu traverses la période des fêtes ou autre, ça ne veut pas dire que tu dois laisser ça ruiner tes finances, accumuler plein de dettes de cartes de crédit ou quoi que ce soit. Que ce soit le moment où tu prends de l'avance et ensuite tu pourras vraiment repartir à zéro. Ensuite, bien sûr, suis l'écart entre ton point de départ et ton objectif. Le changement paraît généralement un peu faux au début. Tu es enthousiaste pendant quelques jours, puis ça retombe, mais c'est normal. Et quelque chose qui peut t'aider à traverser cette étape, c'est de documenter davantage. Que ce soit en écrivant des choses chaque jour, je sais que beaucoup de gens préfèrent le papier. Écrire, c'est poser ses pensées, ses émotions, ses motivations, ce qui rend tout plus réel. Pour ma part, je suis surtout fan des vidéos. Que je parle à mon téléphone ou que j'enregistre des vidéos dessus, j'exprime souvent « Hey, je traverse ça, j'ai envie de changer, je pense à le décomposer ainsi ». Honnêtement, je pense que ma vie s'améliorerait si je prenais cette direction, ce que j'ai déjà fait plusieurs fois.
Que ce soit écrire dans un journal, faire des mémos vocaux, se filmer ou publier des vidéos comme celle-ci, je mets beaucoup de choses en ligne qui, d'une certaine façon, me responsabilisent. Et j'aime revenir en arrière pour voir mes progrès, voir d'où je viens, voir la transformation qui s'est produite. Si tu documentes vraiment ce processus, encore une fois, d'après ce que j'ai vécu, je pense que tu auras beaucoup plus de chances de t'y tenir si tu documentes tout le parcours. Même si c'est juste écrire une phrase par jour, t'enregistrer dans la voiture, faire une vidéo où tu parles ou peu importe. Faire la plus petite chose possible chaque jour pour te responsabiliser est vraiment utile. Maintenant, si tu veux vraiment un outil génial qui va te responsabiliser, je suis un grand fan du Finisher's Journal. Encore une fois, il y a un lien avec une réduction ci-dessous. J'ai littéralement eu quelques amis qui l'ont pris et ça les a vraiment aidés aussi. Au final, c'est juste un outil, tout dépend de toi. N'hésite pas à aller voir. Si tu veux gagner plus d'argent avec YouTube, je mets à nouveau le lien vers la liste d'attente pour le dernier groupe que je lancerai probablement pour les 6 prochains mois. Si ça t'intéresse, je partage en détail comment je gère ma chaîne en 5 heures par semaine et comment tu peux faire pareil. Si tu as trouvé ça utile, mets un like. Ça aide vraiment la vidéo à être mise en avant auprès d'autres personnes. On se retrouve la semaine prochaine.